Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, on vous parle d'un film belge, mais qui n'est pas que belge. Vous allez comprendre, c'est un peu un cafouillis, qui s'appelle La Civile, réalisé par Theodora Anaï Mihai, qui est du coup roumaine, voilà, hein. Film qui se passe au Mexique, voilà, c'est un peu compliqué cette histoire. Film avec Arcilia Ramirez, Alvaro Guerrero et Jorge Jiménez. Jorge Jiménez, pardon, excusez-moi. Film présenté à la sélection Un certain record au Festival de Cannes 2021 et qui a fait l'ouverture du Film Festkent, le festival du film de Gand ici en Belgique. Parfait. Pour résumer. Tu as tout dit. C'est pas mal, hein. Enfin, La Civile, ça raconte quoi ? Ça raconte l'histoire de Cielo, une mère à la recherche de sa fille enlevée par un cartel dans le nord du Mexique. Ouh là là, attention, ça pue tout ça. Les autorités refusant de venir en aide, Cielo décide de prendre elle-même les choses en main et elle débute son enquête et gagne la confiance petit à petit de Lamarck, un militaire peu conventionnel déployé dans la région. Ensemble, ils vont du coup mener des recherches, des informations qui vont être utiles à leurs propres opérations. Vous l'aurez compris, je propose qu'on s'écoute un extrait de la bande-annonce. ¿Dónde está la señora? ¿Usted es la mamá de Laura, verdad? Sí. Pues si quiere volver a ver a Laura, le va a dar 150,000 pesos. Y manda camioneta esa negra bonita en la que anda su esposo. Laura, la levantaron, la tienen secuestrada. Si ustedes avisan a la policía, esos cabrones que se la llevaron se van a enterar luego. La lana. Ahora devuélvenos a nuestra hija. Que tengan bonita noche. ¿Sí sabes lo que el cártel hace a esos? Alors c'est un peu surprenant cette espèce de mélange de culture et de nationalité pour faire ce film mexicain par des fonds belges, par une réalisatrice roumaine, etc. Est-ce qu'on s'y perd pas un peu là-dedans ? Est-ce qu'au contraire on a la patte bien authentique du film qui pue le Mexique, j'ai envie de dire. Tu vois le truc un peu crasseux avec le cartel et tout. Et, enfin c'est ce genre de film là assez saisissant d'habitude. Pour avoir du Mexique, t'as du Mexique. Ah, je suis content. Ça va. Mais c'est pas Sicario, hein. C'est ce que j'allais dire, la comparaison peut être faite, mais c'est pas le cas ici. Quoique, il y a quand même des choses, il y a des scènes très très chocs, très marquantes. Bah oui, alors en fait c'est un film assez particulier quand même, hein, parce que t'as cette mère qui, voilà, dont la fille est kidnappée, personne va l'aider parce que les autorités, enfin, je veux dire. Les kidnappings au Mexique, je veux dire, c'est aller se promener ici, c'est tout le temps, quoi. Monnaie courante. Oui, c'est. Bah voilà, oui, mais c'est comme ça. fallait pas sortir dans la rue, madame. Hein. Ben, c'est presque ça. C'est vraiment presque ça. Bah, du coup, voilà, les mecs, ils sont un peu débordés. Et oui, tu peux aller coller des affiches et on vous tiendra au courant, madame. Hein. Donc, bon, pas grand-chose de plus à faire, malheureusement. Et donc, voilà, elle va décider Cielo, elle va décider d'essayer de résoudre l'affaire elle-même. Mais alors, par où commencer, comment faire, tout ça, c'est un peu compliqué. Mais voilà, elle va quand même réussir à trouver des éléments et faire en quelque sorte alliance avec ce militaire et ses hommes qui va pouvoir l'aider, qui n'est pas corrompu, parce que bon, tu sais bien que les cartels, ils arrosent tout le monde, hein, donc. Oui, souvent les militaires dans les pays comme ça, en général, ils se retournent toujours à un moment donné. Tu glisses un petit billet, quelques petits billets et on ferme les yeux, quoi. Donc malheureusement, c'est ça la réalité du Mexique, hein, vraiment. Les gens pensent souvent que c'est exagéré, machin. C'est une belle démocratie. Non, c'est vraiment comme ça. Et donc voilà, en fait, t'as vraiment une histoire qui. Tu te dis, mais c'est dingue, alors que c'est tiré d'une histoire vraie. Hein. Cette dame va se mettre elle-même à chercher qui a kidnappé sa fille, alors qu'elle sait, enfin, elle le sait pas tout de suite, mais elle va vite comprendre que forcément, c'est lié à des cartels, quoi. Quel lambda, quel nobody va aller s'attaquer à un cartel, quoi. Tu dis, non, pas possible. À part Liam Neeson, mais c'est pas... certes. Mais non, pourtant, elle le fait. Et c'est assez dingue de savoir que c'est inspiré d'une histoire vraie, quoi. Et donc voilà, c'est une histoire qui est qui est dingue parce que voilà, pour tous les éléments que je viens de dire, mais qui du coup est très prenante parce que t'as un côté enquête, t'as envie de voir cette femme avancer dans son périple et qui parfois va être violent, très marquant. Il y a quand même des raids avec ce groupe de militaires, ils vont pas rester les bras croisés. Il y a des moments où ils vont se bouger et ils vont essayer d'avoir des résultats concrets.
des scènes qui sont filmées de manière hyper intense, très prenante, limite en immersion dans l'action. Parfois, tu restes sur le personnage de Cielo qui, elle, elle va avec dans ses opérations, mais bon, c'est pas une militaire, hein, donc elle va pas se mettre à prendre un gilet pare-balles, un gun et let's go. Quoi. Elle reste dans le van, comme voilà. on dit. Donc vraiment, d'un point de vue mise en scène, il y a des choses très intéressantes et très très fortes qui sont faites. Et puis surtout, en tant que spectateur, t'es à fond avec le personnage de Cielo, qui est un personnage extrêmement fort. Elle a énormément de caractère. Elle est hyper motivée, parce que forcément, comme tout parent, ton enfant, moi je peux pas le dire, hein, mais toi, tu sais ce que c'est. Je suis pas sûr que j'irai mourir comme ça. Tu vas peut-être pas te frotter au cartel mexicain. Si, tous les jours. Mais voilà, elle le fait, et forcément, t'es à fond avec elle. Chaque chose qu'elle fait, t'es avec elle, parce que t'as envie de la voir réussir. Je ne vous dis évidemment pas tout ce qui va devenir dans le film, mais c'est vraiment pas un film facile, qui touche beaucoup, hein, parce qu'elle-même, elle a aussi des problèmes avec son mari, avec son ex-mari. Avec son ex-mari, aujourd'hui, c'est pas la joie. Aujourd'hui, ça n'existe plus des couples où tout va bien dans un film. Hein. C'est plus possible. Non. Divorcé ou bientôt divorcé. Ouais. Parce que au début, il y a évidemment des questions de rançon, hein, et puis une fois que cette histoire, t'as bien compris que en fait, tu t'es juste fait entuber et t'as claqué de l'argent pour rien, c'est là que le film... que l'enquête va vraiment on ne débuter. négocie pas avec les terroristes. Mais donc voilà, il y a vraiment pas mal de choses. Ça va assez loin aussi. Et j'ai été assez touché. C'est très haletant aussi. Donc on n'est pas dans du drame long et chiant, je trouve. Ça prend un peu de temps, hein, mais c'est vraiment et le film dure assez longtemps, hein, mais ça... Oui, 2h30 au total, oui. Ça, je pense pas que ce soit la durée. La durée n'est pas correcte. Non, je suis pas certain. Mais c'est un film très fort, voilà. Et c'était pas étonnant qu'il était présent à Cannes, très clairement. Et voilà, c'est un très beau film. Un très très beau film, du coup. Le cœur du film, l'élément vraiment principal pour toi, c'est quoi? Parce que souvent, dans ce genre de film-là, où il y a pas mal de choses au programme, c'est quoi? C'est l'enquête ou c'est le choc qu'elle va subir en accompagnant ces gens-là, ces militaires? C'est tout le cheminement, le sujet principal du film. Après, évidemment, il y a plein d'autres choses qui gravitent autour. Sur la corruption, sur les relations familiales, les relations entre mari et femme ou ex-mari et femme. Il y a pas mal de choses, hein. Mais oui, non, vraiment, l'élément essentiel, c'est cette enquête de loin. Dernier mot sur les performances dans le film d'Arcelia Ramirez, par exemple, tu l'as dit toi-même, hein. Super rôle. Incroyable. Mais ouais, déjà, forcément, quand tu as un rôle extrêmement bien écrit, où tu as plein de choses intéressantes à jouer et à défendre, déjà ça aide. Mais elle se donne corps et âme dans ce personnage. Et c'est... Ouais, elle est super. Je la connaissais pas du tout, je t'avoue. Bien que je sais que je l'ai déjà vue dans certains films, hein, mais je l'ai vue après coup, du coup. Mais non, elle est super, vraiment super. Mais écoutez, en tout cas, voilà notre avis sur le film La Civile, qui est une belle révélation. Si on doit donner une note à ce film sur 5, c'est combien, Thibaut? Un très très bon 3 étoiles, ouais. Un très bon 3 étoiles, du coup, encourageant pour ce film belge qui n'a pas l'air d'être un film belge, mais qui l'est pourtant. C'est pas en Vlooms ni en français, espagnol, avec des sous-titres dans toutes les langues. C'est magnifique, vous allez voir. N'hésitez pas en tout cas à partager votre avis sur ce film dans les commentaires si vous avez l'occasion de le voir. Et abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, donc n'hésitez pas à être un de plus, un de moins. Non, un de plus. À très bientôt pour de nouvelles recommandations.